Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Donc, bienvenue à ce nouvel épisode d'Entrepreneurs en transparence. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 2. Et là, nos chums sont enfin sur le podcast. On avait hâte. Si vous aviez des questions, on aurait pu les prendre, etc. Parce que là, tout... nous autres, on en a à tabarnouche, oui, fait qu'on est correct. Exact. Et on a sorti une belle... mon chum me dit « Hey, là, tu vas me dire un peu c'est quoi les questions? » Non, moi, il sait pas. pas préparé. Mais là, les filles, vous autres, vous pensez qu'on est stressés, mais ça devrait être plus vous autres qui devriez être stressés. C'est vrai, ça. C'est vrai, peut-être. Tu me feras pas honte? Je vais essayer. Mais c'est ça, fait qu'on avait bien hâte à cet épisode-là où on va parler un petit peu plus de c'est quoi être en couple avec un entrepreneur. Là, vous le savez. Vous avez vu le dernier épisode qui est sorti. Moi, je viens tout juste de vendre mes parts, donc C'est fini ou c'est pas fini encore, là? C'est pas fini non, encore. C'est pas fini. C'est ça, c'est long, hein, mais c'est en train de se finir. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est comme si... D'après moi, quand que cet épisode-là va sortir, ça va être fini. OK, t'as dit ça à l'autre aussi? Je sais pas, c'est ça. Okay. Finalement, non. Mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est long, ce processus-là. C'est très long. Puis c'est ça, fait qu'on va parler un petit peu de... mon chum a été là de A à Z avec ce processus-là. M'a vu broyer en masse, m'a consolé, m'a géré. Fait qu'on va parler un petit peu de tout ça aussi, puis des questions d'être en couple avec un entrepreneur. Oui, exact. Bref. Puis quand tu l'es pas, ou versus quand tu l'as déjà été, ou quoi que ce soit. On va commencer le bal en spécifiant comment on s'est rencontrés. Comment vous êtes rencontrés. Puis ça, c'est vraiment weird, tout le monde, parce que quand Daphné, elle m'a dit « Connais-tu Stéphane Roy? » etc. J'ai dit « Ben non, je connais pas Stéphane Roy. T'as-tu une photo et tout ça? » Puis moi, je suis vraiment visuelle. Puis quand elle m'a montré une photo, c'est mon ami d'enfance, Steph! On s'était jamais réencontrés quand on s'est perdu. Au camping de Berry forever. Genre, j'ai rencontré tellement de gens. Mais en tout cas, comment vous êtes rencontrés? Je me rappelle encore quand je t'avais montré sa photo, t'étais là, Stéphane Roy, je sais c'est qui. Puis là, j'ai montré, t'as fait, ben voyons donc. Ah oui, parce qu'il a pas changé de face. Même genre, même de petit pou. Moi, on l'appelait la même barbe, tout. Non, c'est pas ça, là, mais c'est pas... Mais comment on s'est rencontrés? Est-ce que je le dis ou tu le dis, mon amour? Vas-y, t'es bien parti. Tu rajouteras des affaires. Il est habitué. Ah oui, la main parle. En fait, c'est mon chum qui m'a texté. C'est vraiment sur texto. J'avais mis une story. J'avais écrit une petite date en ce jeudi parce que j'étais avec une de mes amies. Oui. Puis Steph, je savais c'était qui, mettons, mais je l'avais jamais vu, mais je savais c'était qui de nom, sans plus. Fait que je le connaissais pas. Puis, il m'avait texté de même. Ah, j'ai un poil, excusez-la. J'ai genre senti le poil, je l'ai pas fait. Fait que... On coupera ça, là. Fait que, c'est ça, dans le fond. Il m'a texté, il a dit, moi aussi, j'aimerais bien avoir une date avec toi. Fait que j'étais là, il est game, le gars! Il était game, là. Fait que déjà là, j'étais là, Fait que j'ai dit, un gars qui sait ce qu'il veut. Puis là, il m'a dit, qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai juste dit, c'est ça. C'est puis ça. on s'est pas reparlé pendant 4 jours. Puis là, je l'ai ghosté pendant 4 jours. Ouais, je l'ai ghosté. Ah, mais ça, prends-le pas personnel. Hein. Moi, elle peut pas me répondre pendant 2 jours. Moi, il faut que je l'harcèle pour avoir une réponse. J'ai lancé ma ligne. Je vais laisser voir si ça mord. Là, je me dis, ça mordra pas. J'ai passé à autre chose. Finalement, puis ça 4 jours mord plus fort. tard, elle m'est revenue. Elle est revenue, la petite. Ouais. Fait que c'est ça, je l'ai retexté, puis depuis ce jour, on s'est jamais pas parlé, puis on s'est jamais parlé. On s'est jamais lâché, on s'est jamais parlé. On s'est jamais lâché. Puis première date, elle a amené sa brosse à dents, puis la deuxième, c'est... Pour vrai, c'est vrai, je m'en souviens, elle me l'avait dit. J'ai dit à Dave, j'ai dit, je peux pas croire, OK? Genre, puis moi, l'affaire, tu sais... Écoute, ça faisait des années qu'on s'était pas vu, qu'on s'était pas reparlé. Moi, je disais à Daphne, la connaissant, parce que ma Daphné est intense, amoureuse et passionnelle. Et je lui ai dit, reste quand même sur terre, tu sais, parce que, tu sais, souvent, ça peut faire peur à l'homme. Puis, tu sais, faut quand même, tu sais, comme rester, parce que, tu sais,
On est pareil, moi puis Daph, là, Ben quand on aime passionnément, Fort. puis on est loyal, puis c'est à 100%. Ouais. Mais souvent, ça peut être mal interprété par le côté opposé, des fois, tout sûr. dépendamment. Mais c'est pas mal vu, tu sais, c'est pas intentionnel. Surtout souvent, encore plus quand tu es dans un code où il y a des enfants, mais là, Exactement. Ouais, c'est ça. mais tu sais, ça avait vraiment cliqué vraiment vite, autant pour moi. Fait que tu sais, j'étais quand même à l'aise là-dedans. Mais ouais, c'était Il m'a rapide. laissé ma brosse à dents, là. Il l'a pas jeté. Ouais, premier rendez-vous, c'était C'est la toi brosse qui à l'as dents. apporté ou c'est lui C'est qui moi. t'a suggéré? Non, non, ok. c'est elle. Elle dit, je vais laisser ma brosse à dents ici. J'ai T'as dit- la non, même je petite t'ai dit, valise de puis, linge. je la laisse-tu ma brosse à dents? T'as dit, ouais. J'étais là, OK. Fait que j'ai laissé ma brosse à dents, puis non, pas le lendemain, là, calme Le lendemain du linge, le troisième lendemain. Mais oui, toutes oui, ces oui, ça a été affaires. rapide. Ça a été C'est rapide. que j'ai Mais laissé en ma même brosse temps- à dents, je suis jamais repartie. Et on habite ensemble, ça fait 6 mois. Mais c'est ça, puis tu sais, en Et même on temps, est la vraiment rapidité, tu sais, ce n'est pas à juger, tu sais, ça dépend de Non. la complicité avec, Mais tu c'est sais, ça avec qu'on la disait, les personne, deux, puis au tout ça, ça début, se compare pas. C'est ça, c'est puis les ça. deux, au début, on était genre, fuck, c'est vraiment vite, mais ça a tellement cliqué, tu sais, Mhm. autant, oui, physiquement qu'intellectuellement, nos valeurs, tout ça, genre, ça a Ouais. Mais tellement c'est comme... juste, faut quand même rester Oui, oui, oui. Oh, terre ouais. sur terre, puis tu sais, C'est pas ça. s'emballer trop, Mais ça a surtout les vraiment, premiers instants. tu sais, en 6 mois, on s'est jamais chicané. On est toujours capable. Puis on le dit tout le temps, là, notre force dans notre couple, c'est vraiment la communication. Là, on est très, Ouais. très fort sur la communication. Tu sais, juste cette semaine, bon, j'étais dans mes hormones. J'étais un petit peu, un petit peu intense. Pas parce qu'elle est enceinte, là. Non, je suis pas enceinte, je suis pas enceinte. Les Ma menstruations, la gang, C'est ça. On est amis, que- par exemple, là-dessus, moi aussi, je suis pas peur. Ben, c'est ça. Fait que j'étais un petit peu intense, puis en tout cas, on a eu une grosse discussion. Fait que j'ai réagi fort, mais pas fort en criant, là. J'ai réagi fort. Puis là, mon chum m'a dit, ma chérie, est-ce que tu penses que c'était, tu sais, de tout son camp? Puis là, je l'ai regardé, puis j'étais là, non. Fait que, tu sais, on en a ri après, mais j'étais full intense au début, puis c'est ça. Fait que. Ben, c'est ça, tu sais, comme. y a Avec pas d'autres de- personnes, tu sais, mettons, je compare d'autres relations, moi, ça aurait comme explosé, puis, tu sais, j'étais pas capable d'avoir une saine communication, puis nous deux, on est tout le temps capable de se parler. Là. C'est Mais jamais ça arrivé qu'il qu'on faut, a fait. la communication, tu sais, parce que j'ai dit tout le temps, des on est une bonne conflits, team. tu sais, des conflits, tu sais, comme des discussions, il en faut dans un couple, parce Ben oui, que c'est important. sinon, ça veut dire que les deux sont dans Ça. le mode, genre, tu sais, comme Mais on non, balaye c'est en ça, dessous c'est du tapis, ça, etc. exact. là. Ouais, Vous fait autres, que- vous êtes connus comment? C'est ça. Hey, t'es bon! Je m'en Hey, allais c'est poser bon, ça! Bon, Steph, il rebound! Ça y est, il va être host au C'est bon. podcast la prochaine Nous autres, on saison. s'est connus, écoute, à l'épicerie. Ouais, c'est ça. On allait C'est quoi, à la entre deux rangées, genre, entre les pommes et Ben, les on oranges? s'est rencontrés comme ça. Ben, on se connaissait de vue, en fait. Ok. On savait, Ou qui mettons, tu était savais qui, j'étais qui, ouais. puis tout Mhm. ça. Mais on n'était pas amis sur Facebook, rien. Puis c'est drôle parce qu'une de nos amies qu'on a en commun, je suis allée chez eux 2 jours avant qu'on se rencontre à l'épicerie, puis elle m'a parlé de lui. Ah, la vie, Puis des fois. je disais, je savais pas qu'il était célibataire, puis tout ça. Puis, ouais, OK, il a parlé de moi. Puis, tu sais, comme, OK, en voulant dire que. Comme il me trouvait de son. Fille, Ouais. puis, tu sais, C'est ça. Fait que j'ai fait OK, tu sais, sans plus, mais je l'ai pas ajouté sur Facebook. Tu sais, ça aurait été mon genre de l'ajouter tout de suite sur Oh, Facebook ouais. ou quoi que ce soit. non, Puis puis c'est j'ai pas drôle. été jeté de ligne à rien. J'ai juste continué comme là-dessus. Ouais. Puis 2 jours après, on fait l'épicerie, puis c'est drôle, on allait tout le temps à la même épicerie, puis on s'est jamais rencontrés. Jamais vu. Puis là, 2 jours après, on s'est rencontrés, puis j'arrivais de me faire un facial. Je m'en souviens comme c'était hier, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, j'avais tellement hâte. Hey, tu sais, quand tu sors d'un facial, oui, t'es tes comme cheveux tout rouge, gras, j'avais les puis cheveux ouais, gras, ouais. puis tout ça. J'étais comme, fais comme si on s'était jamais vu. Puis là, le soir, j'étais arrivée chez nous, puis j'ai fait, je vais l'ajouter sur les réseaux sociaux. Puis là, j'étais comme, je vais voir s'il m'accepte, combien de temps, tu sais. Vous étiez-vous parlé à l'épicerie? Ben, on s'est juste dit salut. En fait, elle me dit fais comme si Oui. on s'était pas vu. OK. Parce qu'on on s'est dit comme ça. Continue. Fait que là, le soir, je l'ai ajouté sur les réseaux sociaux. OK. Puis tu l'as-tu accepté? Ouais. Ah, yes. Il m'a accepté en moins de 30 minutes. Je m'en souviens, j'avais calculé notre note. Ah, c'est une nègre. J'étais comme, je vais voir s'il est rapide à m'accepter Il n'y a encore. pas le détail, il n'y a pas le timer. Donc, c'est ça, on s'est rencontrés dans une épicerie. Fait que tout bonnement, écoute, Facebook, on aurait pu... épicerie. C'est ça, on aurait pu tellement se rencontrer souvent, puis finalement, on s'est... C'était pas- quoi notre première date? Là? Tu sais, on s'est vu à l'épicerie, mais après ça, c'est quand est-ce qu'on s'est vu la première fois après? Moi, je travaillais pour une compagnie que je faisais des fly-in, fly-out. Je me souviens plus, mais je pense que c'est une date sushi. Oui, c'était Chez venu toi. manger des sushis à Oh! la maison. C'est vrai. Ouais. Ça aurait été une belle date, ça, hein, la face Ouais. gonflée de Exactement. même. Mon Puis chum, c'est il drôle. faut l'allergique aux frites de poisson. OK, nous autres, on adore les sushis. Mettons souvent notre routine, là, autant de couple, mais avec la petite aussi, parce que dans le fond, David, il a une petite fille de 10 ans. C'est ça. Puis on le 7-7.
Puis souvent, les vendredis, mais on cuisine pas. Puis c'est justement le... hot, mais bref, on n'est pas là pour parler de notre routine de couple, mais on est là pour parler des choses. Comme exemple, c'est quoi d'être avec une femme en affaires, c'est quoi le côté entrepreneur, etc. Parce qu'on a Steph qui a un passé aussi d'avoir une compagnie VS aujourd'hui qui est salariée. Daph, exactement, qui a, mettons, vendu ses parts de boutique, de business, etc. Puis on a mon chum aussi qui a un poste de surintendant à la fonderie aussi, qui est quand même un poste de direction, mais qui n'a pas des parts, évidemment, dans la fonderie. Mais on va démystifier tout ça. Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça se vende, mais en tout cas. Bref, fait que j'ai le goût de... Je vais lire un petit peu parce qu'on a sorti, Daphné et moi, des petites questions qui sont quand même assez... pas pire. Puis là, je fais juste du pouce. On s'excuse, on a eu un petit problème technique. Donc là, on filme à l'aide d'un téléphone parce que nos caméras ne filmaient pas. Fait que c'est pour ça que le plan a comme changé. Mais c'est le dernier épisode, puis on vous revient avec une saison 3. Soit à coche, comme on dit. Oui. Exactement. Fait que dans le fond, les gars, écoute, c'est un podcast, on peut tout dire. Faites attention en personne à ce que vous dites, parce que... Moi aussi, je vais faire attention, mon chéri. Non, c'est une joke. Mais dans le fond, plusieurs personnes, évidemment, nous textaient aussi via les médias sociaux, à savoir comment c'est de vivre avec un entrepreneur. C'est ça. Autant le côté plus féminin, mais le côté masculin, parce que là, dans le fond, c'est deux hommes qui sortent avec des... femmes qui sont plus en affaires, etc. Mais il y a aussi des femmes qui sont salariées, qui sortent avec des hommes qui sont entrepreneurs. Donc, je veux savoir, vous, de votre côté, mettons, Steph, t'as connu Daphné, était entrepreneur. L'enfer. C'est quoi de vivre avec une femme qui est en affaires? Ben moi, j'ai trouvé que ça allait super bien parce qu'à la base, je suis quelqu'un de quand même très indépendant. Okay. Fait que là, ça me permettait d'avoir mes petits moments à moi. Puis en plus, elle faisait aussi des cours de gym. Elle enseignait la gym. Oui. Fait que là, au travers de son travail, elle partait souvent le soir aussi pour coacher. Ouais. Puis les fins de semaine, des fois, elle avait des tournois, des affaires comme ça. Sauf que ça me donnait mon me-time, puis j'en profitais pour faire mes affaires pour moi. Fait que moi, ça me convenait. Ça t'a jamais dérangé, ça t'a jamais challengé? Parce que souvent, ben, tu sais, quand t'es une femme entrepreneur, t'es un peu plus intense, t'as plus de drive, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Non, toi? parce qu'à la maison, elle avait pas la même drive que à son travail, exemple. Mettons, tu sais... Ouais, très différente. Ouais, à la maison, là, elle tombait dans son mot plus comme c'est ma safe place. C'est ça, très ça. La pression redescendait, puis au contraire, tu sais, c'est à la maison, je pense que c'est plus moi qui ai la drive. Oui, oui, 100%. Ah ouais? OK. Ouais. Fait que c'est moi qui cuisine ces affaires-là. Fait que... Ouais. Ben là, si je fais tout le ménage puis tout là. Oui. On n'est pas là pour être bons toutes les deux. C'est une équipe, hein? C'est ça, on est une bonne équipe, c'est ça. On est vraiment une bonne équipe. On est une bonne team de parents, une bonne team en couple, puis c'est ça, on s'aide beaucoup. Puis c'est vrai, comme mon chum dit, que moi, maison, c'est vraiment mon safe place, puis j'ai vraiment besoin de calme chez nous. Ouais. Je suis quelqu'un qui est vraiment comme... Je suis vraiment très, très sociable, je suis super extravertie, mais à la maison, là, je suis comme dans mes petites affaires, puis genre... Ah, c'est plus la même personne qu'en dehors. Ouais, non, c'est ça. C'est drôle, hein, parce que, tu sais, en tout cas, moi, je pense que j'ai quand même beaucoup de drive, même dans ma vie personnelle. Oui. Mais elle change, je pense que oui aussi. Mais ça, je me suis beaucoup améliorée là-dessus, de ne pas gérer la maison comme une business non plus. Oui, c'est ça, il faut faire un équilibre. Le lâcher prise, ben, mon chum me dit souvent aussi ça, de lâcher prise un peu, parce que côté ménage, je suis très intense. Ça, c'est encore à travailler. Moi, si mon ménage n'est pas complètement fait, là, le dimanche, ça me fâche. Je restarte la semaine, puis c'est pas complètement, genre, clean et tout. Je suis comme... Mais je pense que je me sens pas bien, moi, dans un endroit qui n'est pas structuré et pas propre. On dirait comme dans ma tête, ça compte. Parce que maintenant, il faut faire la ligne aussi entre le structuré puis pas propre, puis la perfection, là, tu sais, de laver les murs, puis... C'est correct une fois de temps en temps, mon petit effaceur magique, là. Avec deux enfants qui se frottent les mains partout. Moi, je travaille dans un domaine que... À sa défense, je crois que ça l'a intensifier ses gestes depuis qu'elle me côtoie parce que je suis quand même... Mettons, l'effaceur magique, je comprends même pas pourquoi c'est pas Maggie Germain qui l'a sorti. Là, genre, je ne comprends pas, je subventionne ça. Mais à la boutique, mes employés, je te jure, Steph, là, comme ils me le disent tout, ils disent depuis que je travaille pour toi là, ou avec toi, là, c'est comme mon level de propreté. C'est ça, je pense que j'ai un effet comme...
Ouais. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on lâche prise avec 2 enfants. Tu sais, on a notre grand, il y a 9 ans, mais tu sais, la petite, elle a 2 ans. Là, fait que, ben, elle va avoir 3 là, en juillet. Fait que c'est sûr qu'il faut que je lâche prise sur certaines choses. Là. Des fois, je me retourne et je suis comme, c'est le bordel. Ouais, c'est ça. Fait que, bref. Partie de la game. Fait que ça t'a pas challengé le fait qu'elle aille non, pas qu'elle du soit tout. en enfant. Tu sais, je travaillais là-dedans avant, fait que au contraire, là, je faisais que l'encourager. Tu sais, ça me disait, je suis brûlé, j'ai pas le goût de continuer à faire des affaires sur son laptop, mettons le soir. J'ai poussé à le faire. Puis t'es là, ouais, chérie, là, tu me l'as dit, puis t'avais ça à faire à soir, puis j'étais là, puis il était là, allez, go, fais-le. Fait que j'étais comme, il m'encourageait beaucoup, ouais. Fait que non, j'ai jamais. Non, ça l'a bien. Ouais, il m'a toujours beaucoup encouragé. Puis toi? Moi, on parle pas beaucoup, mais quand il parle, écoutez-le. Nous autres, on a eu un temps d'adaptation peut-être un peu différent, dans le sens que quand elle a commencé à entrer dans notre vie, tu sais, j'ai ma fille 7-7, fait que la semaine qu'elle n'était pas avec nous, c'était un peu plus facile. Tu sais, c'était pas grave, là, dans le sens que, vas-y, tu sais, je comprends qu'est-ce que tu as à faire, j'ai une job qui est quand même prenante aussi. Mais c'était surtout la semaine qu'on avait la petite. Tu sais, moi, manger à 8-9 heures le soir avec un enfant, on peut pas faire ça. Puis le matin, il y a une certaine routine. Puis il y a aussi un lâcher-prise, comme tu disais. Tu sais, côté ménage, on peut pas empêcher un enfant d'être un enfant. C'est ça. À un moment donné, il faut que tu lâches prise, puis ça sera ça. On s'en fout, on le fera plus tard. Il y a des choses qu'on peut remettre à plus tard, puis des choses qui sont essentielles d'être faites. C'est ça. Mais Guy ne voyait pas la différence entre les deux. Fait que ça, on a travaillé beaucoup là-dessus. Puis on a eu des bonnes discussions avant d'emménager ensemble, comme quoi que moi, c'est important de profiter de la vie et pas juste faire du ménage, puis de juste faire un rendu de. Fait qu'en gros, tu sais, là, ça va. On a encore des bonnes discussions de temps en temps face à ça. Puis, de mon côté, ce que j'ai décidé de faire, c'est que si tu veux le faire, toi, fais-le. Mais moi, je vais profiter de la vie. Là. Il fait beau aujourd'hui. Là. Ça, on pourra le faire quand il pleut. On pourra faire ça plus tard. Même cet automne. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde si c'est pas fait en temps. Fait que tout est reportable pour certaines choses. Puis à travers ça, je pense que j'ai comme un effet suel qui peut, avec le temps, être bénéfique sur justement, c'est relax. Ça, c'est vrai. Pas la fin du monde. Ça, c'est vrai. Fait qu'elle l'assume tranquillement, pas vite. Mais sinon, tu sais, en tant que tel, tu sais, ça va. Là. On a une bonne communication. Puis je pense qu'elle comprend qu'à un certain moment donné, on va y arriver. Là. Puis on va se lever le matin, puis on le fera durant la journée, ce qu'on a à faire. Puis après ça, on va faire tes choses. Puis le soir, quand il faut qu'elle travaille, c'est pas la fin du monde, elle m'avertit d'avance. Fait qu'on est rendu organisé un peu plus. Puis tu sais, comme toi, c'est parce que nous, il faut comprendre, on vient d'emménager ensemble, mais ça faisait quand même quasiment un an qu'on se connaissait, puis tout ça. Nous, ça faisait une journée. C'est surtout moi qui s'occupe de la maison d'une certaine façon, parce que, tu sais, oui, elle a ses moments, mais mettons, moi, j'ai une routine un peu plus familiale, on va dire de même. Fait que tout ce qui est, mettons, côté épicerie, moi, je fais pas une épicerie pour 3 semaines. Ça y va par semaine. Je sais qu'est-ce qui s'en vient. Les lunchs sont comme planifiés dans ma tête. Je cuisine. Tout est comme un peu calculé, si on veut. Les lunchs pour arriver, pour qu'à la fin de la semaine, qu'il n'y ait pas non plus qu'on gaspille. Des fois, je la voyais faire une épicerie, je suis comme, t'es tout seul. Je comprends pas. Je des grosses j'allais chez eux, j'étais... mais quand j'ai le goût de manger quelque chose, je l'ai. Non, mais c'est ça. Fait qu'il y a comme une sorte j'ai un effet sur elle qui peut peut-être être bénéfique, je pense. Mais c'est tellement... Mais le lâcher prise, plus un peu, tu sais, comme le côté... familial, moi aussi, j'ai dû m'adapter, mais moi, ça a tellement été facile, justement. Je trouvais ça dur, ce beat-là, de terminer tard. Puis tu sais, avec des enfants, tu peux pas faire ça, là. Non. Moi, j'avais les petits qui étaient là, ouais, mais là, Néna, il était pas encore là à soir. Je trouve ça différent, mettons, quand tu sais, il y avait son chez lui, j'avais mon chez moi. Ouais, c'est ça. Je trouve, tu sais, personnellement, moi, mon feeling à l'intérieur, que c'était que je voulais pas empêcher les moments qu'il y avait avec sa fille non plus. C'est ça. Fait que je voulais y laisser cette bulle-là aussi. De tout le temps m'imposer aussi dans leur cadre de vie. Tu sais, pour la petite aussi, je voulais le faire de façon quand même assez graduelle aussi. Parce qu'elle m'a connue comme une amie. Puis après ça, ben là, fait que on s'entend super bien. On a une super belle relation. Puis tout ça. Puis je suis super contente de ça. Mais c'est juste que, tu sais, je me mets dans sa peau. Tu sais, de tout le temps avoir quelqu'un qui est permanent à un moment donné. Ben, tu sais, pour papa aussi, il faut que ça soit, je pense, de façon graduelle. Aussi, là, fait que, tu sais, moi, à ce moment-là, je suis habituée d'avoir mon chez-moi, puis j'ai mes business et tout ça, ben j'ai en masse de choses à m'occuper. Tu
sais, moi, je suis habituée, j'ai jamais mangé vraiment à 5 heures dans la vie. J'ai tout le temps été quelqu'un qui soupait plus tard. Ça fait des années que je fais ça. Je comprends que pour un enfant... On fait des compromis. Fait que, tranquillement, pas vite. Depuis la nouvelle maison, cette maison-là, mais je suis quand même relaxant. Oui. Fait que, je suis quelqu'un qui s'adapte quand même. Tu sais, mettons, ça me prend quelques temps, mais je suis capable de m'accommoder. Tu sais, avant, tu te souviens, quand tu as commencé à me connaître, je travaillais hyper tard les soirs, jusqu'à 2 heures du matin. Puis, tu sais, je veux dire, il y a une relation qui a fait changer mon beat de vie. Pas le choix de t'adapter. Ben, exactement. Fait que, tu sais, je pense que... j'étais comme ça, je travaillais jusqu'à 2 heures du matin. C'est ça. Là, je préfère arriver plus tôt, je me lève plus tôt, puis je préfère arriver un petit peu plus... puis tu sais, moi, plus tôt, dans le sens, moi, quand je suis à la maison à 4-5 heures, là, pour moi, c'est comme très tôt, là, parce que quand j'étais habituée d'arriver à 8-9 heures. Parce que j'avais personne avant, tu sais, il y a personne. Tu sais, fait qu'il faut, je pense qu'il y a un temps d'adaptation, puis il faut être patient quand on est en affaires aussi, puis comme je lui expliquais tout le temps, c'est pas la même chose. Quand tu travailles à quelque part, puis quand ça t'appartient, c'est pas la même affaire non plus. Non, mais c'est tellement plus émotif quand c'est à toi. C'est émotif, mais aussi, c'est tu bien sais... plus exigeant, puis t'as comme bien plus d'obligations aussi quand c'est à toi. Mettons, si, exemple, il y a quelqu'un de malade, là, je fais quoi, là? Tu sais, mettons, aujourd'hui, il y a quelqu'un de malade, je fais quoi? Je peux pas dire je ferme toujours. T'sais, la solution, c'est pas toujours de fermer ton entreprise. Mais non, mais tu peux parce pas. Que tu peux pas. Lui aussi, il l'a tellement vécu justement dans le bois. Lui, c'était des 14, 15, 16 heures par jour. Puis il arrivait à la fin de semaine, mais c'était pas. T'étais brûlé, mais on fait la mécanique aussi, ces machines. Puis tout, là, t'avais pas le choix. Là. Pas durant la run, les fins de semaine, non. Mais ouais, c'est ça, en tout cas. Mais je pense que David, nous, on s'est connus. David, il avait une très bonne routine quand il avait sa fille et quand il avait pas sa fille. Moi, j'étais habituée dans mes affaires. Fait que, tu sais, comme de mixer les deux, c'est comme, OK, tu sais, comment qu'on fait ça pour, tu sais, comme qu'on soit moi, je pense que j'apporte une bonne routine dans notre vie de famille. Je suis quand même cadrée. T'es plus structuré que moi, mettons. Ouais, mais c'est comme ça, pour dans les n'importe enfants. quoi, il y a toujours le premier tour de l'horloge que j'aime appeler, la première année. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, exemple, j'ai passé le premier Noël avec elle. Et je sais que je donne rien que je prenne des vacances en décembre. Je finis mon chiffre, puis tu sais, j'appelle ça aller faire mon close ou Elena. Je vais l'aider, c'est sa grosse saison. Elle, c'est Après son rush. En estival, là, c'est là qu'on se dit on prend plus de vacances. Fait que là, elle, il faut qu'elle gère l'horaire, il faut qu'elle gère plus. Et c'est plus de discussions téléphoniques, plus de temps. C'est ça. Mais après ça, le reste des autres saisons, le premier hiver, premier été, premier printemps, première, tu sais, tout premier. Là, tu vois un peu le topo, j'aime dire. Fait que tu es capable de dire qu'on va naviguer là-dedans. On s'ajuste les deux, parce que c'est pas juste à elle à s'ajuster. Non, c'est ça, c'est les deux. Entrepreneur tu sais, on a quand même un bon poste aussi. Fait que des fois, il faut que j'apprenne aussi à me dire, OK, là, moi aussi, ma job prend de la place. Quand on est dans le budget, c'est des bonnes journées, des bonnes semaines. Fait que, là, on pallie les deux, on s'entraide là-dedans. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui nous regarde, là, si vous avez une blonde entrepreneur, c'est pas la fin du monde. C'est juste de tout le temps prendre le temps de comprendre. Puis je pense que la clé, c'est la communication, comme tu dis. C'est ça. On se parle, puis ça, c'est ma limite. Ça, c'est ta limite. Ben là, il faut faire un compromis à un moment donné. Il faut se rejoindre entre les deux. Nous autres, ça a été... honnêtement, le premier jour, ça a été notre discussion jour 1. Voici mes limites. Moi, ça, c'est... Tu sais, les deux, on a eu des relations qu'on a beaucoup grandi l'un et l'autre, chacun de notre côté. Fait qu'on savait déjà c'était quoi nos limites, puis ce qu'on acceptait, puis ce qu'on n'acceptait plus. Puis ça, je pense que ça a aidé beaucoup à notre relation de... Autant que, tu sais, moi, j'étais encore en affaires, puis je disais, mon travail prend beaucoup de place. Pour moi, c'est important. Tu sais, lui, il y avait les enfants. Puis moi, tu sais, quand je l'ai rencontré, je savais qu'il y avait justement les enfants. Fait que moi, c'était comme une évidence que je m'implique à 1000% dans ma famille. Tu sais, moi, c'était plus ses enfants, c'était nos enfants dans ma tête. Puis ça va toujours être ça. Fait que, tu sais, c'était... C'est ça, on a vraiment été bon là-dessus sur mettre nos limites dès le départ. Puis je pense que ça nous a aidé à vraiment grandir beaucoup dans notre relation. Oh, c'est beau ce que je dis. Oh, c'est beau! Mais effectivement, je pense que... Ouais, je t'avais pleuré. Mais nous autres aussi, on a eu des bons talks là-dessus dès le départ, avant qu'on se mette en couple. Puis moi, c'était important pour moi d'aborder plusieurs sujets avant qu'on soit en couple. Oui. Parce que je ne voulais pas que ça me tête d'en face. Ça a été long, vous autres, avant de vous officialiser, je me rappelle. Oui, autant des deux côtés. On prenait... mais c'est correct. J'avais ma petite barrière que je m'avais mis en faisant attention. Ne tente pas de recommencer. Il y a tout le temps ma fille que puis tu te je passe tout le temps. Ouais. On a pris le temps de voyager les deux ensemble. Les trois avec ma fille, on s'est fait un voyage en Floride. On s'est dit, on essaye ça. Fait que tu sais, tout, on a essayé de vivre à travers, mais tu sais, on avait du fun pareil. Sauf que des fois, on avait des bonnes discussions, puis même si elle avait son appart, on apprenait à vivre ensemble malgré des grosses discussions qu'elle s'en allait pas pareil chez eux en disant je m'en vais. Ouais, c'est ça. T'sais, elle restait quand même en se disant le futur va être possiblement qu'on commence à regarder les projets. J'étais souvent chez toi aussi. C'est ça, fait qu'on fuyait quand même pas. Des fois, on se disait OK, prenez votre c'est temps. beau.
Ouais, c'est ça. Fait que Mais je pense que c'est bien de le faire. Je pense que c'est la bonne façon pour de vrai, faire. On a développé une complicité, une amitié aussi. C'est quoi ce petit... Non, mais je pense que... moi, à ce moment-là, je pense... Non, mais normalement, c'est vrai, mais nous, ça a été vite. Ça s'est fait comme ça, mais... Ben, c'est pas mauvais non plus. Non, mais, tu sais, moi, dans le cadre, lui, avait eu des blessures du passé aussi. Moi, j'avais eu des blessures. Fait que, tu sais, je pense dans le cadre de dire, hey, on veut pas recommencer, on veut vraiment, tu sais. Puis, je pense que, non. Moi, je regrette pas de l'avoir fait comme ça. On a une belle relation, on a une belle complicité aussi, puis une belle amitié. Avant d'être couple, tu sais, comme d'être amoureux, c'est important d'avoir une belle amitié. On parle de tout puis de rien, puis on a... Ouais, moi, c'est ça que je disais. Là, après ça, on va passer à la prochaine question. Mais c'est ça, vous autres, vous avez été amitiés avant le couple. Nous, on n'a jamais été un couple, on a toujours été des parents. C'est ce que je disais hier, mais c'est correct parce que, ben, c'est vrai, là, mon amour. Là. Ben, c'est pas parce qu'on va pas faire une activité en couple comme aller au souper à Val-d'Or, mettons, qu'on n'est pas un couple. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas appris à être un couple avant des parents. Puis c'est correct parce que... Ben, vous l'avez eu un certain laps de temps, mais pas souvent. C'est ça, mais en même temps, pour moi, c'est 100% correct. Il y en a beaucoup qui me disent, genre, ouais, mais vous prenez pas beaucoup de temps en couple. On n'a pas jamais pas eu d'enfants. Fait que pour moi, c'est pas dur. Ils sont tout le temps là. Tu sais, il y a beaucoup de couples, quand c'est leur premier enfant, t'as déjà été un couple, fait que t'as peur de perdre cette liberté-là, mais nous, on a toujours été des parents, fait que pour moi, c'est comme... Parce qu'on va vous régler ça, là, on va s'éduler une petite fin de semaine d'un chalet. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, puis tu sais, on l'a fait, puis je suis vraiment contente, mais j'ai hâte de voir mes enfants, là, je m'ennuie, là. Tu sais, j'ai hâte qu'ils reviennent à la maison, puis j'aime ça qu'on soit en couple, là, mais moi, je me sens complète quand nos enfants sont là aussi, fait que c'est ça que... Il faut pas oublier... Mais oui, c'est important d'avoir du me time et du we time. Puis, ça nous a fait du bien. On était contents d'être seuls, mais je m'ennuie de nos enfants pareil tout le temps. J'étais un gros bébé. Prochaine question? Oui. Équilibre vie personnelle versus professionnelle. Moi, je pense qu'on est vraiment bon là-dedans. Notre vie personnelle, professionnelle. Ça prend pas trop de place dans notre vie. Bien, c'est sûr que là, quand j'ai vendu les ports et tout, ça prenait vraiment une grosse place. Puis on avait beaucoup de discussions. Honnêtement, une chance que mon chum a été là pour m'écouter brailler énormément les soirs. Là. Pour vrai, il m'a aidé en tabarnouche à tout mettre ça en place dans ma tête. C'était pas une décision que j'ai prise en 2 jours non plus. Puis, on en a beaucoup, beaucoup discuté. Puis mon chum me faisait voir les pour, les contre. Il était comme, OK, mais est-ce que tu as calculé ça? Lui-même a déjà été en affaires, en partnership aussi. Fait qu'il savait c'était quoi. Tu as été bien entourée aussi. Tu avais ta tante, moi aussi qui t'apportais du soin. Toi, mon chum. Pour vrai, ma mère était beaucoup là aussi. Ma belle-mère, mon père. J'ai vraiment été chanceuse. J'ai vraiment eu beaucoup d'entourage. Puis, pour vrai, jamais que mon chum m'a jugée. Il m'a toujours dit, mon amour, peut-être que moi, j'aurais pas fait ça de cette manière-là, mais je te respecte. Fait que, tout le temps, on a eu des bonnes discussions. Puis, il m'a vraiment aidé là-dedans. Fait que ça a pas pris trop de place. Puis... Ben, c'est temporaire. Hein? C'est ça. Moi, j'ai tout le temps dit que j'étais très émotive puis je trouvais ça dur. Là, j'ai tout le temps dit les choses en affaires. Comme exemple, il l'a dit tantôt, moi, novembre, décembre, tu me parles plus. C'est mon année qui joue. Fait que, je veux dire, il faut qu'il soit compréhensif là-dessus. Il faut qu'il, si on veut passer moindrement du temps quand même ensemble, il faut qu'il participe. Et, ben, pas qu'il faut, s'il veut. Mais il ne pourra pas reprocher que je suis pas nécessairement là à la maison. À la pelouse, il n'y en a plus en novembre, décembre. Non, parce que là, ça prend une éternité pour la venue. Il s'en vient bientôt. Mais c'est ça. Fait que je pense que, ça, dès le départ, ça a été tout communiqué. Là. Moi, je vous dis, dans nos premières dates, je disais novembre, décembre, j'existe plus. Comme. C'était déjà clair. Oui, exact. Fait que, il peut pas être surpris de ça. Mais. Toi, pour revenir à la question, vie professionnelle, Stéphane. Équilibre. L'équilibre, personnel du travail. Moi, j'ai grandi là-dedans dans le sens que, toute ma famille, c'est des entrepreneurs. Puis. Fait que pour moi, c'est la normale, l'équilibre travail-famille. Normalement, mon père n'était jamais là. Fait que j'ai grandi dans un environnement comme ça. Fait que de vivre dans ça en ce moment, là, c'est moins le cas. Là, mais c'était le plus le cas quand on s'est connus. Mais c'était naturel. Je pense que c'était naturel pour moi. Fait que, on a eu beaucoup de discussions aussi. Même les enfants, je dis pas Ellie, mais AJ, il y a 9 ans, il est compréhensif là-dedans aussi. À un moment donné, on avait reparlé on avait reparlé de plein de choses, puis même AJ était comme, c'est correct pour moi. Il comprend, j'avais eu une offre de peut-être repartir. Je n'osais pas le dire, je voulais pas le dire. Je savais pas ce que tu voulais dire. J'avais eu une offre de repartir, puis j'y ai songé quand même pas mal, mais finalement, j'ai décidé de rester surtout comme par rapport à mon garçon. Mais j'aurais fait du 7-7. Fait que j'aurais pu continuer d'avoir ma fille, mais là, mon garçon, il se retrouvait comme sans moi pendant 7 jours. C'est ça.
Puis j'ai décidé de... Plus tard, peut-être. Peut-être plus tard. Qu'il soit un petit peu plus vieux, tu sais, comme qu'il soit dans l'ado. Comme moi et Daph, ça fait juste 6 mois qu'on est ensemble. Exact. Je veux pas mettre... déjà que ça a été très rapidement. Je veux pas aller encore plus vite, là. Je veux comme laisser ça aller, puis on va voir avec on se protège, puis on laisse le temps là, puis on verra. Finalement, vous avez eu un bel équilibre personnel. Puis vraiment. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, s'il avait décidé de retourner, comme j'y ai dit, je l'aurais encouragé à 850 000 %, mais je le comprends que c'est... il y a ses peurs, il y a ses limites, puis c'est tout à fait normal. Oui, puis c'est comme, faut quand même qu'il pense aussi que, il y avait une vie avant, puis il faut qu'elle reste là. C'est ça, puis tu sais, se relancer dans un projet comme ce qu'il y avait, c'est à long terme, tu sais, c'est pas, regarde, je l'essaye 1 an, si ça marche pas, je reviens. Non, t'as pas le choix. Si je m'aurais relancé, si je m'avais... C'est beaucoup de financement, puis de... C'est ça, c'est... on parle de 5 à 10 ans minimum, là, tu sais, fait que... Pas présentement. Puis nous autres? Mais... Bravo, tu t'es repris si je m'aurais. Si j'avais, ouais. Il est bon, et si mange les raies, ouais. Je t'implique beaucoup. Oui, c'est ça. Je m'implique aussi. Ouais. Je pense être capable de suivre jusqu'à un certain point, mais il y a tout le temps aussi tantôt on parlait de limite, que je ne prendrai pas toutes mes vacances pour aller aider à d'autres choses. Fait que, tu vas pas profiter de ta fille de tes vacances aussi. C'est ça aussi. Fait que, mais tu sais, c'est ce bout-là. Fait que ça aussi, tu sais, je pogne pas les nerfs. Je viens pas comme choqué intérieurement ou whatever. Tu sais, c'est plus, mais regarde, là, ici, on est là. Lâche ça 5 minutes. Ah, ok, elle le fait. Puis après ça, mais quand elle s'ouvre, puis qu'elle vient comme pour embarquer, ça aussi, c'est comme le reste. Elle le fait à 100, 120 %. Fait que, tu sais, c'est pas juste, mettons, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Fait que, tu sais, elle met son emphase là-dessus, elle gère ses affaires. Elle me le dit maintenant. Elle dit, là, je fais ça. OK, fait que c'est beau. Je vais conduire, on se rend à destination. Elle a travaillé tout le long en char, là-bas. Ben oui, j'en profitais, c'était... C'est ça, fait que tu sais, je suis comme le géo. OK, go, on part, ça va. Mais quand on arrive, c'est là, là, tu sais, quand on est parti à Hawaii, j'ai dit, garde, quand on va faire de la route, c'est là que je vais gérer. Pas nécessairement les entreprises, mais c'était les contrats. Tu sais, je veux dire, les contrats clients, j'ai pas le choix de les faire, là, que je sois en vacances ou pas. Tu sais, comme là, on quitte en Guadeloupe vendredi, tout le monde est averti que je suis en vacances, mais j'ai du contenu à faire pour les clients pareil. Fait que avoir des urgences. Exactement. Fait que, quand on va voyager en char, moi, tu sais, j'étais comme, en auto, à part des discussions, oui, c'est le fun d'avoir des discussions, mais j'étais comme, je vais maximiser mon temps de travail. C'est ça, exact. Pour pouvoir en profiter. Je suis pas mieux, mais tu sais, j'amène mon portable partout ce que je veux. Fait que s'il y a une petite urgence, quelque chose, je l'ouvre, mais j'essaie de le faire le soir. Ouais. En tout cas, moi, pour ma part, mon équilibre professionnel et personnel, sérieusement, c'est le jour et la nuit. Moi, parce que je sais qu'avant, genre, j'étais très... Pour t'avoir connu, ça fait longtemps que je te connais. Genre, même les employés me le disent, sont comme, ah, Meg, il est 3 ans et demi, puis tu pars des entreprises, tu sais. Genre, j'ai jamais fait ça. Oui, non, c'est ça, c'est pas... Ça l'évolution. Oui, puis, tu sais, mettons, je me sens pas obligée de le faire. Je le fais parce que on vient d'acheter une maison, puis pour vrai, c'est ça. Tu sais, j'étais comme, je suis tellement bien à la maison que j'ai le goût d'y aller. Tu sais, j'ai le goût d'en profiter aussi. Mais en même temps, je peux pas, tu sais, comme fermer les yeux sur toutes ce que j'ai non plus. Parce que ce que j'ai, je l'ai construit, puis du jour au lendemain, je le laisserai pas planter. Puis tu sais, mettons, exemple, s'il faut que je parte plus tôt, je vais m'arranger pour que ça puisse fonctionner quand même. Tu sais, je veux pas que, à cause que ma liberté de temps est différente, que mon chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, ou ma qualité standard soit affectée. Fait que j'ai mis en place, tu sais, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ça se fait pas du jour au lendemain. Je veux dire, mettre en place des gestionnaires, mettre en place beaucoup de choses, un horaire, c'est quand même de la structure, l'automatisation, c'est difficile à faire fonctionner dans une entreprise, puis c'est beaucoup d'essais-erreurs. Fait que je pense qu'il a été super patient, puis très compréhensif, puis je fais toujours du mieux que je peux. Puis, tu sais, en fait, dès le départ, j'étais comme, moi, c'est comme ça. Fait que, tu sais, faut t'accepter que, tu sais, mes boutiques, mes entreprises, mais on s'entend pareil, tu sais, j'ai peut-être pas mon entreprise, mais tu sais, j'ai quand même une équipe de direction d'une multinationale. C'est ça, exactement. Il est plus, il est moins émotif que moi aussi, fait que souvent, je lui demande conseil, tu sais, je pense qu'il apporte une certaine, un côté plus intellectuel, puis un côté plus objectif par rapport à mes situations. Mais moi, j'ai une question pour toi, ça me fait penser à ça. En tant que femme, entrepreneur, belle-mère et tout, maintenant conjointe, tu te sens-tu plus... alignée maintenant de partir à 3h30? Mettons, comment tu te sens? Tu comprends-tu ma question? Pour être 100% honnête, je me sens encore coupable. OK. Je me sens encore challengée parce que l'opinion des gens, c'est important pour moi, puis pour vrai, ça devrait plus l'être. Mais je me travaille ça. Pas l'opinion de tout le monde, de mon équipe. Je veux qu'ils sentent que je suis encore impliquée, puis ils comprennent, puis c'est les premières à me dire « Hey, mec, comme... » on sait que tu travailles. Ils sont comme, c'est impossible. C'est souvent ce qu'on voit pas, parce que des fois, moi, il faut que je quitte plus tôt. Des fois, j'arrive tard au travail quand il faut que je dépose la petite.
à l'école ou c'est camp, whatever, puis le soir aussi. Je peux pas dire que je finis à 5-6 heures parce que fait que j'ai pas le choix, j'amène le travail à la maison. Ben oui. Mais le monde, ce qu'il voit, il voit rentrer dans la ville tard puis sortir tôt. Je fais mon 8 et demi, mais il voit pas. À la maison, que des fois, je me suis couché à 10h, 10h30 ou même chose pour toi, il te voit partir plus tôt. Mais ça veut pas dire que tu arrêtes puis tu t'en vas jouer non. dans le cours dehors. Fait exact. que ça, ils vont le voir par toutes sortes de communications que tu vas envoyer. Puis des fois, il y en a qui remarquent que elle a envoyé un courriel à 10h32. Ouais. Nous autres, c'est un peu de même qu'on le voit là, dans l'équipe. Là, on voit, mon patron a envoyé ça à l'heure. Boy, elle a décidé de travailler à soir. Fait qu'on n'a pas le choix. Ça fait partie de l'ouvrage. Mais ça, c'est une réalité que je peux comprendre que on dirait que tout le monde pense que hey, c'est facile, elle s'en va de bonne heure. Hey, il est fini. Ouais. Ben, c'est juste parce que moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu es un leader aussi au sein de ton entreprise. Puis, tu sais, je veux dire, comme tu crées une équipe considérant tes valeurs, puis tout ça. Puis moi, la loyauté, puis tu sais, l'intensité aussi au travail, c'est important pour moi, puis tout ça. Puis pour vrai, ça m'appartient. C'est un sentiment que moi j'ai. Jamais je me suis fait reprocher ou jamais je me suis fait dire quoi que ce soit par rapport à ça. Au contraire, ils sont comme « Hey, profite-en, on est en plein, on s'occupe, inquiète-toi pas. » C'est juste moi, je suis challengée par ça. Je le fais plus cette année parce que, j'adore être avec mon chum. J'adore être en famille aussi. J'adore ces moments-là. On s'est acheté une belle maison sur le bord de l'eau. J'ai le goût d'en profiter. Je suis bien aussi là. C'est juste que pour moi, c'est quand même tout le temps challengeant. Avant de partir, je prends tout le temps un petit... c'est con, là, mais pas un petit stress, là, mais je suis comme... OK, tu sais, je suis en train... La peur que ça plante à cause que j'investis moins de temps physiquement. OK, moins de temps physiquement, c'est comme tout le temps challengeant pour moi. Ben oui, puis c'est émotif. Mais c'est avec le temps que ça va aller de mieux en mieux. Oui, puis là, tu sais, je vois les résultats, ça change rien. Tu sais, parce que j'ai sorti des bonnes bases, j'ai automatisé beaucoup de choses. Puis en plus, c'est un souper qui t'attend sur la table. Puis quand elle arrive trop tard, ben, je prends le temps de le mettre dans le micro-ondes. Ouais. Mon chum, il cuisine beaucoup aussi, un peu comme ça. Ouais, moi, une chance qu'il y ait mon chum cuisine parce qu'on mangerait du crème de à tous les soirs. Encore là, il dit que je fais brûler de l'eau. C'est bon. Fait que j'ai plein d'autres ça répond à ta question de départ? Oui, merci. Mais ça s'en vient. C'est un travail. C'est bon, ça. Moi aussi, j'ai beaucoup de travail à faire. C'est plein d'affaires. Travail tout le temps. Ouais. OK. Là, les gars, c'est quoi vous admirez le plus chez votre conjointe? Parce que là vous avez dit des beaux petits mots, mais... On va ça. Mon chum, il a fait un souper. Ben, je peux commencer. Seigneur. Que ça soit Stéphane. Moi, je pense que c'est justement son dévouement. J'étais un gars quand même carriériste. Fait que c'est important pour moi d'avoir quelqu'un qui était aussi carriériste d'une certaine façon, entrepreneur ou un poste quelconque. Oui, c'est ça. Qui veulent avancer dans la vie ou qui n'a pas peur du changement. Parce que, tu sais, on a envie tous les mois, toutes les années. Fait que, tu sais, ça amène des bonnes communications. Ça amène, on se challenge à la table en mangeant ou en se couchant le soir, puis toujours se motiver. Fait que, ça, c'est l'aspect de Maggie que tout de suite, dans le début, j'ai vu, OK, elle a la drive. Puis, tu sais, je veux pas... ça t'a-tu fait peur? Non. Moi, je trouvais ça même animant. Tu sais, je savais que tu avais vraiment un bon caractère, puis tu es capable de... Oh, non, carrément, moi, j'aime ça quand on est capable de se dire vraies affaires en se blanc des yeux, puis que la minute d'après, il n'y a pas de rancune, puis que c'est pas personnel, c'est comme plus pour grandir, tout ça. Fait que ça, on est quand même bon là-dedans. Puis, non, moi, j'ai trouvé ça animant, de la voir aller, de dire les business, après ça, là, avec une autre opportunité. Là, tu t'en souviens, c'était comme go, vas-y. Ben, là, je t'ai consulté à ce moment-là, j'ai dit, je le fais dessus, parce que je le sais que ça a de l'impact. Puis, on l'a analysé ensemble. Fait que, tu sais, je trouvais ça super le fun d'analyser ce bout-là. Après ça, elle me voyait aller, puis là, elle me disait, toi, je pourrais te mettre, comment tu disais ça, genre de DG de ces entreprises. Oui, j'étais comme, il serait bon, DG de toutes les entreprises. J'étais comme, ça serait bon. Tu sais, je l'aide quand même, tu crois pas. Fait que, puis, tu sais, toutes sortes de petites choses. Tu sais, j'en parle, puis je trouve ça le fun. Tu sais, des fois, tu as des petits dossiers, puis ça reste personnel quand même. Là. On va pas dans les gros détails là, quand elle me raconte, mais en survolant, prends donc cette tangente-là, puis vas-y, tu sais, fais attention. Tu la conseilles. Mise en garde jusqu'où qu'on peut aller, parce que dans le domaine que je suis, il y a une convention collective. Fait que, tu sais, faut la respecter. Fait que des fois, je l'amène à respecter aussi une certaine façon de faire. Que tu peux pas du jour au lendemain dire ça. Il y a des affaires que, mec, tu sais, fais attention. T'es quand même une gestionnaire d'entreprise qui t'appartient. Fait que, tu sais, ça, on se challenge quand même. Ben, on a des bonnes discussions face à ça. Puis j'aime ça parce que, tu sais, ça apporte un côté qui est moins émotif. Tu sais, moi, mettons, il arrive une situation, tu sais, c'est pas comme ça que je la gère, cette situation, mais, mettons, entre lui et moi,
on divulgue des informations, puis je suis émotive des fois, là, tu sais, fait c'est normal. qu'après ça, c'est sûr que je ne gère pas de cette façon-là, évidemment, mais, mettons, il m'apporte quand même un côté qui est plus terre à terre aussi. Aussi, tu sais, on ne serait pas assis ensemble ici aujourd'hui si elle n'avait pas une ouverture d'esprit, dans le sens que, tu sais, elle est prête à changer. Elle avoue ses torts, des fois, quand elle sait qu'elle déborde un peu la ligne qu'on parlait au début, elle le voit, puis tu sais, ce que je vois, c'est qu'elle fait l'effort au centre arrière pour y arriver. C'est pas comme je t'écoute, tu te dis ça, je m'en fous, puis on en reparle, puis on répète. Fait que je vois le petit step qui se passe, fait que tout prend du temps, comme qu'on disait au début. Fait qu'il y a des choses que, tu sais, je suis quand même un gars très patient dans la vie, on va le dire de même. Fait que elle comprend qu'il y a certaines choses que je laisse aller plus de temps, d'autres choses qu'on regarde, on va y aller, puis je trouve ça important. Fait que, non, ça, je le vois qu'elle fait des beaux efforts pour que ça fonctionne. Puis, tu sais, moi aussi, j'en fais. Meg, toi, t'admires quoi de ton chum? Sa loyauté. Moi, je suis quelqu'un d'hyper loyal. Fait que c'est sûr qu'il faut un homme qui est loyal. Son honnêteté et transparence, parce que pour moi, c'est différent, honnêteté puis être transparent. Fait que j'ai pas besoin tout le temps de le questionner. Il arrive avec les faits déjà dès le départ. Ça. Puis j'aime aussi... Mais ça, c'est sûr que c'est... Mais j'aime son côté qui est... mon chum est très one of the girl. Tu sais, c'est comme c'est elle. Loyal, finalement. Oui, loyal, mais tu sais, mettons, je me sens en confiance. Ouais. Moi, c'est sûr, ça a été difficile, la confiance, par le passé. Fait que je pense que d'avoir David, il m'a réappris à avoir confiance. Et de patauger là-dedans, puis de... C'est ça. Ouais, fait que ça, j'aime ça. Ah, c'est beau. J'aime son côté aussi drive. Tu sais, moi, il me faut quelqu'un qui est caractériel aussi, clairement, parce que j'en ai. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui s'assume, qui s'affirme aussi, puis qui a une belle gestualité, une belle prestance, puis qui a un côté plus aussi driver, puis un côté plus émotif aussi, puis attentionné. Fait que il y a un petit peu de tout. Bon, j'essaie d'embarquer dans tous tes projets. Shooting photo. Parce que cette semaine, on a fait un shooting de famille, puis j'étais comme « ça va! » mon Dieu! Hey, moi aussi, ça, mon chum, j'y en parle des shootings qui est noté sur cette photo. Fait que ça, c'est bon. Puis toi, Stéphane, qu'est-ce que t'admires de plus de chez Daph et Inverse? J'aime beaucoup son côté vivre et laisser vivre, dans le fond, dans le sens qu'on s'impose pas à rien, en fait, là, tu sais. À la maison ou autant comme en dehors... si j'ai envie d'aller par là, je vais par là. Puis si elle n'a pas envie d'aller par là avec moi, elle va faire son côté. Mais tu sais, à date, on voit pas mal les choses de la même façon. On a pas mal le même tempérament aussi. On a deux personnes très calmes. Parce que c'est ça, je disais, comme la Daphné à la maison versus la Daphné en dehors de la maison, c'est pas la même personne. À la maison, elle est super calme. Elle a un tout petit caractère. Des fois, elle me parle et elle me dit qu'elle a un gros caractère. Moi, j'aurais pas dû dire qu'elle est méchante comme un Kleenex. Oui, il me dit tout le temps ça. T'es méchante comme un Kleenex. Ouais, fait que... Ben, c'est ça. Moi, j'ai connu... Ben, tu sais, je la... Mais moi, t'as connu Daphné Business. Ben, beaucoup. C'est ça. Puis, tu sais, en dehors de la maison, besoin beaucoup de calme. elle nous dedans. Tu sais, on va dans des... On est allé au gala élite. Au gala élite, ouais. Tu m'as vu dans mon avec tout le monde, puis c'était correct, tu sais. Quand elle est allée sur scène, quand elle est allée sur scène faire son discours, j'avais l'air d'un gros bébé en bas, comme « C'est ma blonde, c'est ma blonde ». Ah, il était cute, il m'a tout filmé, puis il m'a regardé. Ouais, j'avais le gros sourire, puis je regardais le monde aux tables, je « Souriez, c'est ma blonde ». Mais après ça, on arrive à la maison, puis le côté plus comme confort se réinstalle, puis je fais ce que j'ai envie de faire, elle ça ne dérange pas, puis... on était vraiment clair sur nos limites en partant. Puis moi, ça, c'était bien important. Tu sais, j'avais dit, moi, je suis pas quelqu'un de dépendant affectif du tout. Fait que, tu sais, si elle décide qu'elle veut aller voir ses amis un vendredi, ben, il va. Mais moi, ça a été dur au début, là. Ouais, tu sais, au début, là, elle allait l'exemple souper avec ses amis. Bon, ben, elle me disait, je vais être revenu à 8h. Ouais. C'est bien bon, tu sais. Correct. Puis là, il arrivait à 8h. Hein, excuse-moi, ça va peut-être déborder un petit peu. Je disais, hey, t'as-tu du fun? Ouais. Bon, mais concentre-toi là-dessus, là. T'arriveras, mais que t'arrives, là. Je t'attends pas ici, tu le bord de la porte. Justification, je pense. Quand on a commencé à sortir ensemble, j'étais arrivée en panique, là, à la maison, là, parce qu'il était 9h. Puis, tu sais, il m'avait pogné, puis il avait dit, hey, t'as-tu eu du fun, mettons? Puis j'étais là, ouais. Fait que il a dit, bon, t'as-tu un couvre-feu? Oui, mais c'est la justification, tu sais, comme... Mais moi, souvent, je me suis fait reprocher des choses, tu sais, que là, mettons, avec lui, c'est de réapprendre aussi à vivre avec quelqu'un.
que là, c'était correct que j'aille voir des amis, puis j'avais pas besoin d'être revenue à l'heure que j'avais dit. Fait que là, j'étais comme... Moi, je suis quelqu'un qui se justifie constamment, puis pour vrai, je me suis fait hypnotiser pour arrêter de me justifier parce que, genre, je suis tannée de me justifier. Moi aussi, je me justifie. Ça, il y a beaucoup de gens qui me disent je m'excuse de m'excuser, là. Oui. Je fais beaucoup ça, là. Tu fais moins, là. Une de mes amies, Mélissa, là, tu sais, souvent, elle me dit comme arrête de t'excuser. Ouais. Puis ça, c'est vraiment intense. Je m'excuse. Mais je pense que c'est le côté culpabilité là, qui rentre en ligne de compte. Mais ouais, c'est un peu de même aussi. Oui, 100%. Mais vas-y, Mais c'est ce que je dis. Je me justifie beaucoup en général dans la vie. Des fois, quand j'ai pas besoin de me justifier, comme exemple, je pars à 3 heures. Ah, ben là, il faut que j'aille faire ça. Ils n'ont pas besoin de savoir. Là. Je pars à 3 heures. J'admets aussi beaucoup son côté. Quand elle se lance dans quelque chose, elle se lance à 300%. Ouais. Moi, je suis quelqu'un plus... Normalement, je prends mon temps, ces affaires-là. Fait que notre couple, ça a été, comme je disais, très rapide. Mais tout le long, elle me demandait, ça va-tu trop vite pour toi? Puis là, j'étais comme... Ben, normalement, je t'aurais dit oui. Mais je suis vraiment bien. J'étais vraiment à l'aise, j'étais bien avec. La seule raison pourquoi j'aurais dit oui, c'était si, mettons, je prenais une rétrospective à me dire « normalement, j'aurais pas été à cette vitesse-là. » Puis là, les enfants, puis tout, je me disais « j'avais peur d'embarquer les enfants là-dedans aussi vite, de me faire mal aux enfants. » Puis j'aurais voulu prendre plus mon temps, mais ça s'est fait comme ça. Puis j'ai jamais voulu mettre les breaks à ça parce que ça allait vraiment bien. Puis... J'ai jamais été avec quelqu'un où la communication allait bien comme ça parce que j'ai beaucoup de misère, moi, à exprimer mes émotions puis mes ressentis dans la vie, mettons. OK. T'es rendu très bon. Mais ça va mieux, ça va mieux. Fait que je fais beaucoup de travail là-dessus avec elle, puis elle a une très bonne écoute aussi. Oui, effectivement. Toi, Daph, t'as mis de quoi chez Steph, alias mon ami d'enfance? Alias mon ami d'enfance. Moi, il y a beaucoup de choses. Mon chum, son écoute, premièrement, il dit ça de moi, mais moi aussi, son écoute, il m'écoute énormément, mon chum. Ses conseils, il est très, très... Moi, j'aime beaucoup son calme. Ça me calme, ça m'apaise, tu sais. Quand il disait « ma blonde est très calme à la maison, mon safe space », mais c'est mon chum, mon safe space, tu sais, je suis comme... C'est comme mon nounours, là. C'est mon petit nounours. J'étais un gros bébé Lala, puis... On va grossir la bédaine pour l'être le nounours. C'est ça. Oui, t'as dad bud. Mais c'est ça, fait que pour vrai, son calme, son écoute, mon chum, c'est quelqu'un qui est très, très affectueux aussi. Moi, ça, c'était vraiment important. Là, quand on a commencé à sortir ensemble, la première chose, puis ça, c'est à cause de toi, les langages de l'amour. Moi, c'est la première affaire que j'ai demandé. Mais nous aussi. Ça a été dans nos premières questions, genre, c'est quoi tes langages de l'amour? C'était important. Puis, pour vrai, on a vraiment les mêmes là-dessus, nos langages de l'amour. Là. Moi, c'est important quelqu'un qui me démontre. Puis, mon chum, c'est vraiment quelqu'un, tu sais, qui est super démonstratif. Puis, c'est ça. Tu sais, moi, comme toi, un peu, je me sens the one. Là. Puis, pour moi, c'est important de me sentir the one. Oui. Puis, j'ai 8 millions % de confiance à mon chum. Jamais j'aurais peur qu'il parte... avec une autre, là. Tu serais niaiseux, en tout cas. Puis mettons T'as-tu pas mal fini? Oui, mais parce que j'ai déjà la prochaine question. En fait, ce que j'aime beaucoup de mon chum, c'est son honnêteté. Puis, tu sais, il vient de le dire, il fait beaucoup de travail là-dessus, mais je trouve que son implication, tu sais, à travailler plein de choses, je trouve ça beau. Puis, je le trouve vraiment bon de faire autant d'efforts puis de travailler sur lui comme qu'il le fait. Puis, tu sais, il met plus d'efforts que moi, je l'aurais fait pour travailler sur moi, mettons. Ça, faire du développement personnel, c'est extrêmement difficile. Mais mon chum, peu de gens sont capables de le faire puis mettre leur ego de côté. Puis en fait, c'est quand tu commences, t'arrêtes jamais là, parce que tu veux tout le temps perfectionner quelque chose. Ouais. Puis c'est d'être vraiment, vraiment très sévère envers toi-même aussi. C'est d'analyser, d'être en mettant conscience toujours, être en mettant conscience. C'est fou, tout le travail en 6 mois que t'as fait, là. Tu sais, pour vrai, t'es capable maintenant d'exprimer beaucoup plus, puis... De mettre le doigt sur comment je me ressens. Mais moi, ça, là, ça me fait 8 fois... Ah, mon Dieu, ça me fait tellement tomber en amour encore plus. Là. Quand je le vois être capable d'exprimer, je suis comme... Oh, il est bon. Mais le fait qu'il soit vulnérable, genre, ça me fait tomber encore plus amoureuse. OK. Puis, mettons, exemple, mettons qu'on... Être en affaires ensemble, mettons, vous partez une compagnie ensemble, ça a l'air de quoi, vous deux? Et moi, je pense qu'on serait vraiment bon à cause de notre communication. Mais je ferais pas n'importe quoi, là. Ouais, puis c'est plus comme dans quel domaine, vu qu'on a comme pas de domaine similaire, ouais. Puis... Mais moi, je pense que, mettons, là, si on avait une entreprise ensemble, toi, tu serais vraiment plus côté analytique, finance, tout ça. Ce serait vraiment plus toi. Ouais, t'es plus objectif, t'es plus rationnel. Moi, je suis beaucoup plus émotive.
ça serait plus difficile de ce côté-là. Fait que moi, je serais plus justement dans le développement, marketing, comme j'ai plus service client aussi. Normalement, comme pour avoir... quand j'ai commencé, on était 2 personnes ensemble, mais normalement, comme quand t'es à dans 2... ta business, tu penses? Il y en a tout le temps un qui est plus... J'étais là dans notre couple où on était 2. Qui est plus... ça paraît bizarre dit moi, mais le leader puis il y a le suiveur. Ouais. Puis pour avoir une bonne équipe, ça prend un bon suiveur, comme un bon leader, tu sais. Puis moi, personnellement, je me vois plus comme un suiveur. OK. Tu sais, mais dans le cas où ce que moi j'ai eu, j'étais plus comme le leader. Fait que ça marchait pas tout à fait. Puis Daphné aussi, par sa personnalité, ça serait une suiveuse. Fait que tu sais, moi, pour avoir une bonne business, comme je l'avais souvent dit avec mon cousin, je suis sûr que ça aurait vraiment bien fonctionné parce que lui, il est plus un leader. Il est plus un leader, puis moi, je serais un bon bras droit, mettons. Ouais. Ben, pour vrai, je l'ai tout le temps dit en business. Ça prend une grosse tête forte. Oui, c'est ça. Puis il faut pas qu'il y en ait 2. J'ai une grosse tête forte, mettons, on serait vous êtes 2 têtes fortes. Vous autres, on est 2 têtes fortes, mais dans des domaines différents. Moi, je pense que tu aurais plus le côté, plus qu'est-ce qui est finance aussi, puis tout ça. Puis pour vrai, il est meilleur que moi là-dessus, là, 100%. Là, puis je suis capable de placer les choses. Mais tout ce qui est structure, tout ce qui est développement aussi, ben t'es bon dans le développement aussi, par exemple. Sur certaines affaires, mais je pense que tout ce qui est au côté finance. On s'ostine. Fait que demander, il faudrait qu'il y ait comme qu'on fait un compromis. Fait que tu demander, je dirais qu'il est go. Mais l'important, je pense, c'est que si on prend cette direction-là, il faut qu'on le fasse ensemble. Faut pas qu'on s'en aide de même. Non, c'est ça. Faut qu'on se dise ça, puis là, c'est là que ça prendrait toutes sortes de... Ça serait bon, ça serait des bonnes discussions, je pense. On avait moi, déjà j'aimerais. Mais on voulait l'immobilier, on voulait acheter en immobilier, puis pour vrai, j'ai 100% confiance, j'ai pas de doute. Là. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est justement, c'est tellement calme chez nous, tu sais, c'est notre safe. Puis j'aurais peur que ça prenne trop de place dans la maison, puis qu'on soit pas capable de faire dire aussi, dans le sens que... C'est qu'on est fait pour être on s'est comme vraiment fait un safe space puis en business, tu peux pas être comme ça, dans le sens qu'il faut que tu sois à 200%, puis... ça prend beaucoup de place. Ça prend de la place, fait que tu sais, là... On sera ensemble à la maison, ensemble au travail. Justement. Le côté entrepreneur prendrait le dessus. J'aurais peur qu'il prenne le dessus sur le côté familial. Oui, mais c'est ça, tu trouves-tu que le côté entrepreneur prend sur... Mettons, tu trouves-tu que... Dans l'optique, parce qu'on en avait parlé, puis c'est encore un projet qui m'anime, parce que tu es habitué de lancer des business ou de gérer. Fait que moi, je garderais d'une certaine façon mon emploi. Puis je serais comme un peu en arrière pour suivre ou travailler le soir à travers c'est ça. Puis en plus, l'enfant vieillit. Fait que c'est le fun. je vais avoir 10 minutes par semaine, elle va partir. Fait que là, ça prend un projet. J'ai ça, arriver à 6 h le soir, puis dire qu'est-ce que je fais. Il faut qu'il soit rendu. On est quand même un gros rythme. Moi aussi, j'ai de la difficulté pour vrai là-dessus. Là, depuis que... faut que je m'assieds à 9-10 h. La télé est aussi à 9 h, 9 h 30, 10 h à la maison. C'est ça. Fait que là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait que je pense que ça, dans l'optique que je garderais mon emploi, parce que j'aime ça, ça m'anime beaucoup. Puis j'arriverai le soir, fait que là, comment a été le développement? Puis là, on pourrait se challenger, puis commencer à gérer de même. Fait que tu aurais comme le 80% le jour, puis le 20% on s'assoirait ensemble. C'est de même, je le verrais. Mais dans l'état où on se parle, mettons, ça, je comprends que, mettons, si on est ensemble dans une business, mais est-ce que tu trouves, tu sais, Steph, il a apporté un bon point, est-ce que tu trouves que ça prend, mettons, en ce moment, là, dans notre vie de couple ou dans notre vie personnelle, tu trouves-tu que les entreprises prennent trop de place? Ben non. Moi, c'était plus vraiment dans l'optique psychologique. Que de temps, mettons, physique. Ouais, moi aussi. Ah, mais quand je suis pas là, je suis pas là. Moi, ça paraît dans nos enfants. Ça me paraît dans on n'a pas la même attitude. Elle, c'est transparent. On jouer comme Crystal Clear. Ça, c'est complètement... mais moi, je suis une autre personne, Daphné Maison, Daphné Entrepreneur, puis lui aussi. Lui, c'est quelqu'un qui est hyper carriériste. Quand il se donne... Tu dis que tu n'es pas comme moi, mais tu te donnes à 800 000 % aussi dans tes entreprises, quand tu l'avais, là. Oui, ben oui. T'as pas le choix, c'est... Même mon travail en général, il y a de la misère à se mettre des limites beaucoup. Tu sais, mettons, lui, s'il dit OK, je travaille, là, ça va être je vais travailler samedi, dimanche, puis il va faire. Son boss, il a dit le slack, là, parce qu'il était parti pour 3-4 semaines en ligne. Il est hyper travaillant, fait que tu sais. Il y a eu des petites affaires qui s'est passées dernièrement qui là, je commence à reprendre du mieux. Mais c'était plus comme dans l'optique, on a notre manière d'être au travail puis notre manière d'être. Il y en a qui vont être pareils dans toutes leurs facettes de leur vie.
sais, comme la manière que vous parlez, je pense que vous avez la même attitude dans toutes les facettes de votre vie. Je fais plus... J'ai moins de drive un peu à la maison, dans le sens que... Mais comme j'ai des limites, là, je suis assumée, puis tu sais, comme quand c'est ça, c'est ça. En fait, on appelle ça un statut latent. C'est une façon d'être quand tu es au travail. Tu ne seras pas la même personne quand tu vas être à la maison. Exact. Fait que là, si tu merges travail et maison ensemble en tant que, mettons, co-entrepreneur, et où la limite du statut latent. C'est là qu'elle peut devenir mélangeant pour tout le monde. Puis ça, ben, il faut que tu le vives pour le découvrir. Mais toi, quand même, t'as plus de drive au travail, mais t'es quand même pareil. Moi aussi, je suis quand même pareil à job, puis c'est juste, tu sais, tu gères des entreprises. Tu m'as jamais vu au travail. Non, je sais, mais je t'entends, tu sais, quand même. Ouais, c'est sûr que tu me vois faire... T'es plus directif, t'es plus leader au travail, mais ce que je veux dire, c'est que t'as quand même un certain... C'est comme leadership aussi. Une ressemblance à la maison. C'est ça, une ressemblance. Puis tu sais, dans mon profil Nova, moi, ça me dit adapté vs naturel. Je suis pareil. Moi, c'est très différent dans mon profil Nova, le adapté versus naturel. Je suis vraiment... Tu sais, adapté au travail, c'est vraiment différent versus mon naturel. Je suis vraiment plus... Fait que, mettons, 2 autres questions. Ça serait intéressant. Tu sais, mettons, saison 8, on revient. Saison 8. Je vais poser une question... Je vais poser une question à mon chum. Vas-y. Ça, on y a un peu répondu. En quoi ton expérience passée t'a aidé à mieux me conseiller puis me soutenir dans tout ça? Dans le fond, dans le domaine que j'ai été, c'est un domaine très difficile monétairement, puis c'est très exigeant parce que c'est un travail qui paye à la production. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement juste de donner des heures, c'est que tes heures doivent être bonnes parce que c'est plus que tu produis à l'heure, plus que c'est payant. Ouais. Fait que ça a été très exigeant, puis il y a eu des bons moments où les finances étaient plus difficiles. Pour nous deux, mettons, tu parles? Non, pour moi, mettons, quand que j'étais entrepreneur. Fait que, tu sais, quand que je t'ai connu, tu me comptais tes affaires, puis je me revoyais vraiment dans ça, puis tu sais, j'essayais de t'expliquer, de me conseiller. Parce que tu l'avais déjà vécu, fait que tu étais capable de dire comme c'est correct, ça va aller, puis tu sais comme ça va passer, tu sais, toutes les entreprises pratiquement ont des moments où ça peut être 6 mois là, que c'est très difficile, puis à un moment donné, tu vas revoir la lumière de tout ça. Puis ça, tu sais, comme je push là-dessus, parce qu'on revient à la base que c'est de la business, je pense que moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, que je n'ai jamais eu de difficultés financières dans les entreprises. Il y en a qui en auront jamais. Ça dépend comme dans quel domaine j'ai quand même, tout m'appartient, puis ça a pris 3 mois, Elena, 6 mois libre. Je veux dire, j'ai payé toutes mes dettes. Là. Fait que, tu sais, j'ai quand même été pas chanceuse, parce que j'ai tout le temps c'est de la chance, mais j'ai pas connu ça. Fait qu'on dirait que c'est difficile pour moi de vivre ça. Mais nous, on est un peu pareil là-dessus, on prend rien pour acquis. C'est ça. Tu sais, comme l'emploi que j'ai actuellement, je le prends pas pour acquis pour me dire je vais faire ça encore pendant 20 ans. Fait que j'essaie de faire tout en œuvre pour protéger cette place-là. Parce que le succès, là, t'en as, puis du jour au lendemain, t'en as plus. Là. C'est jamais acquis. Tu fais beaucoup. Tu prends pas pour acquis que demain matin, tout va virer. Tu es tout le temps comme un peu sur ses gardes. C'est qui est une plus belle qualité que ça. Tu fais attention, puis c'est de la rigueur. Moi, un point positif. T'as l'air comme du bon cop backup. Ouais, c'est sûr. Moi, le méchant, tu sais. Mais c'est ça, mais ça a pu, oui, c'est ça, ça l'a pu aider, dans le fond. C'est sûr. Puis tu comprenais, je pense que quand elle avait des grosses pauses de stress, là, que là, elle se pouvait plus, ben, je pense ça me donnait de la facilité à trouver les bons mots pour... Parce que tu l'avais vécu. Une discussion en particulier qu'on a eue qui m'a vraiment... sur le comptoir. C'était sûr, c'était... Tu te rappelles, hein? Quand j'étais assise sur le comptoir dans la cuisine, dans le coin, puis je pleurais, là, mais braillais, là, puis je me pouvais plus, puis même lui est devenu les yeux pleins d'eau, il a versé une petite larme. J'ai dit, tu pleures-tu? Il était là, non. Oh! L'ego d'un homme! Mais un homme, ça pleure pas. Ouais, ça a été marquant. C'est pas mal là que... Ça a pas mal finalisé ma décision de partir, je pense. Ça a pas mal été là que j'ai fait « OK, là, c'est assez. » Ouais. Ouais, non, ça avait été... c'est ça. Mais je pense que c'est aussi ça la base. Puis je pense, ben mettons, si je parle pour Daph, puis tu sais, je parle pour moi, c'est important d'avoir quelqu'un... Tu sais, t'es avec un partenaire, il faut qu'il comprenne ta réalité. Tellement. Parce que, tu sais, je veux dire, comme, tu peux pas me demander du jour au lendemain de vendre ou whatever. C'est ma passion, ça se fait pas. Puis, je veux dire... Ça m'a pris 2 ans à me virer de bord pour tu sais, quand j'ai eu mon garçon, mettons, ça m'a pris 2 ans à me virer de bord à pouvoir revenir à la maison. Non, c'est ça. Puis ça se fait pas du jour au lendemain. Exact. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que tu ailles une personne qui est compréhensive, puis il faut que tu ailles une personne que, tu sais... Mais qui a...
pour vrai, quelqu'un qui a été dans tes bottes, ça l'aide dans ta barnouche, là. Quelqu'un qui a vraiment vécu ça, tu sais. Moi, j'étais comme, c'est inconcevable, je peux pas, tu sais, je peux pas. Puis il était comme, arrête, là, tu sais, je l'ai faite, ça sera pas facile, mais je l'ai faite. Fait que... Puis tu sais, c'est dur de traverser cette étape-là. Après, t'as l'impression d'être quelqu'un quand t'as une entreprise. Exact. Puis là, tu te retrouves avec plus d'entreprise. Comme, mettons, je suis retombée à Boîte à lunch, j'ai l'impression d'avoir perdu qui j'étais, mettons. Ouais. Là, ben, c'est là-dessus que je travaille beaucoup en ce moment, c'est de réaliser comme l'entreprise, c'était moi, dans le fond. Ouais, tu sais. c'est ça. C'est moi qui faisais virer l'entreprise. Fait que même si je l'ai pu, j'étais encore cette personne-là, elle est encore quelque part, faut que je me retrouve la motivation, puis j'ai 30 ans, puis des opportunités, il va peut-être en avoir plus tard. Oui, puis... il va en avoir, c'est sûr. Oui, puis il y a tellement un gros bagage. Mais c'est drôle parce que ma coach, elle me demandait tout le temps la même question. Elle me disait, t'es qui? Là, j'étais comme, je suis une femme entrepreneur. Tu sais, je m'étais... Moi, tu sais, mettons, t'enlèves toutes mes entreprises. Là, Mais moi aussi, c'était ça. On dirait que j'ai plus de valeur. Mais exact. c'est pas le cas. On dirait j'ai plus de valeur. Moi, j'étais... Ils se définissent, tu sais, par leur mettons, travail. Par leur travail, c'est ça. T'es pas, mettons, exemple, David, surintendant des opérations. Non, on dirait que tout le monde se présente, c'est David. Ben, c'est une personne épanouie, père d'une jeune fille, conjoint d'une femme fantastique, aime voyager, tu sais, des projets futurs. Non, c'est putain comme moi, c'est David, puis je travaille là. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ils prennent pas le temps de se présenter sur qui qu'on est vraiment. Fait que c'est pour ça que toi, quand t'as perdu ça, t'es qui? Ouais, puis tu sais, quand j'ai lâché, il était hors de question que je me retrouve avec un poste comme pour moi qui était... pas important, mettons. Fait que j'ai visé tout de suite un poste de direction. Je l'ai eu pendant 1 an et demi. J'ai quand même vraiment aimé mon expérience là-bas. Pour vrai, ça m'a fait grandir dans plein d'aspects. Puis finalement, je me suis retrouvé après ça comme mécanicien par rapport plus au salaire, mettons. Parce que le salaire était meilleur. Fait que je me suis retrouvé directement sur le chantier. Mais tu sais, ça me manque d'avoir comme l'impression d'être vraiment important pour une entreprise, tu sais. Mais je sais que je le suis, là, mais... C'est juste dans ta tête. Mais ça, je comprends tellement parce que maudit qu'on a eu cette discussion-là quand je disais « Ouais, mais le monde va penser quoi? » Ouais, mais tu sais, puis il était là « Voyons, Daph, genre, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, moi, je me définissais que par ça. Je suis entrepreneur, les prestigieuses, tout ça. Puis quand je me suis séparée de mon ancienne relation, moi, c'est ça qui était difficile. Tu sais, ma psy, elle me disait « T'es qui, toi, Daphné? » Puis j'étais comme « Je suis une entrepreneur. » OK, mais c'est quoi tes valeurs? Je sais pas. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable de le dire. Et oui, je suis... Mon travail, tu sais, je prends beaucoup moins de place. J'adore ce que je fais maintenant aujourd'hui, puis je suis vraiment contente d'avoir fait le move, mais maintenant, je suis capable de quitter vraiment plus tôt, puis d'être présente pour la famille, puis je suis une femme épanouie, puis tu sais, c'est vraiment différent. Je sais beaucoup plus qui je suis, puis je suis beaucoup plus alignée avec moi-même que d'être juste une entrepreneur, puis ça apporte une liberté d'esprit, sérieux, là. Ouais, puis tu sais, comme... Plus vieux, ça te fait vieillir un peu aussi. C'est ça. Je suis une grande fille. Mais, tu sais, mettons, quand j'ai commencé avec David, on dirait tout ce que j'ai espéré longtemps, ça arrivait. C'était unreal pour moi, tu sais, comme d'être avec un homme qui j'étais comme, je te fais pas peur, tu sais. Ouais, mais je te fais pas peur, genre, tu sais, comme, je te challenge pas, puis il était comme, bah non. Elle a pensé qu'avec son caractère, j'allais l'écraser. Non, tu comprends pas, là. Je suis doux, je suis calme, tu sais, je parle pas tout le temps beaucoup, tu sais, je suis quelqu'un qui est plus posé dans la vie, mais que je sors mon caractère, tu sais, le chien écrase, puis se met pas, je parle. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'étais comme, je te fais pas peur, tu sais, mettons, moi, je me suis souvent fait dire que j'avais beaucoup de drive, tu sais, comme tout ça. Fait que, tu sais, il était comme, ben non, dis-moi, c'est ça qui m'a attiré, tu sais, comme... Toi, tu sais, je suis quelqu'un de très calme, puis je lève pas le ton, puis... Non, mais quand ta limite est longue, on le sait. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est jamais arrivé qu'elle a levé sur moi, mais tu sais, j'avais dit en partant, moi, je suis quelqu'un de super calme, super patient, mais si tu me fais sortir de mes gonds... Tu sais, t'aimeras pas ça. Mais moi, pas sortir de mes gonds, mais je veux dire, si tu touches une corde sensible, genre, tu boudes. Mais c'est ça. Puis, tu sais, mettons, c'était comme unreal dans le sens que j'étais comme, hey, je suis avec quelqu'un qui a crime, j'ai pas besoin de changer. J'ai pas besoin d'être moins much ou tout ça. Moi, je peux être moi-même. Puis, crime, lui, il me l'a dit, puis je me rappelle, tu me l'as dit, puis t'étais comme, tu sais, moi, j'ai dit, c'est quoi qui te plaît le plus chez moi? Tu m'as dit, c'est le tout. C'est le tout. C'est comme, c'est ton tout. Puis, tu sais, j'étais comme, OK, c'est comme unreal. Tu sais, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je suis moi-même. J'ai répondu l'ensemble de l'œuvre. L'ensemble de l'œuvre, exactement. Puis, tu sais, le fait que, bon, on s'achète une maison, j'étais comme, hey, j'ai tout le temps espéré ça. Tu sais, on dirait, genre,
au fin fond de moi, c'est tout ça ce que je veux. Puis là, c'est ça. Puis là, plein de petites affaires. Mais tu sais, toi, tu me l'as toujours dit. Moi, je veux qu'on soit une team. Tu me l'as toujours dit quand tu étais célibataire. Même avant que tu rencontres David, tu me l'as toujours dit. Puis moi, c'est la même chose. C'est drôle, mais tout ce que j'ai toujours voulu chez quelqu'un, mon chum, c'est exactement ça. Toutes les causes. Mais tu sais, quelqu'un qui te regarde, puis il est comme, c'est toi, là. C'est comme, c'est avec toi. Puis c'est toi en entier, pas je veux que ça change, puis ça change. Non, exact. Tu restes qui t'es, c'est ce qui me plaît. C'est ça. Puis c'est important, moi aussi, pour moi, que ça soit ça. Ouais. Ça va me péter d'en face. Ça, on se l'est dit souvent. Là. On était comme, c'est trop beau pour être vrai, on se l'est dit souvent, mais on apprend à faire confiance à la vie. Mais c'est ça. Puis travailler, jamais prendre pour acquis le couple, travailler tout le temps, bonne communication, puis tout ça. Oui, mais en même temps, ça, on se l'est dit nous aussi, on veut pas nous prendre pour acquis, c'est important, sauf qu'en même temps, on peut pas vivre dans la peur que ta blonde peut partir. Non. C'est parce que les deux, on a tellement vécu dans la peur de ça va me péter d'en face qu'on n'a plus le goût de vivre ça, la peur de genre, elle va finir par partir. Je pense qu'il faut pas t'avoir peur. Mais tu sais, tu peux pas prendre pour acquis pour faire comme, garde, c'est pas impossible. C'est ça. Ça peut arriver. C'est ça. Mais parce que si ça arrive tu dis que ça arrivera jamais, puis ça arrive, tu tombes de haut. Ouais, tu tombes de haut en crise. Ça fait mal. J'expliquais tantôt, tu sais, il faut que tu mettes les choses en œuvre pour te protéger, tu sais, exemple, ton emploi, ton couple, que ta fille, elle va pas disparaître la minute qu'elle a 18 ans et que t'avoues jamais, tu sais. Fait qu'il faut que tu mettes des choses en place qui font en sorte que ça perdure dans le temps. Je trouve que tu avais dit quelque chose à un moment donné, tu m'avais dit, tu sais, mettons, un jour, ça fonctionne plus. Il dit, promets-moi qu'on va faire en sorte que ça refonctionne, qu'on va travailler fort pour que ça refonctionne. Oui, puis un couple, c'est toujours du travail, c'est toujours de l'ajustement, c'est toujours justement de la communication. C'est pas vrai que c'est toujours rose puis que c'est tout le temps, ça va tout le temps bien aller, c'est de l'ajustement, mais... Mais je pense que quand deux personnes sont bien ensemble, ça paraît dans les yeux, ça paraît dans l'attitude. Moi, depuis que je suis avec David, là, je me fais énormément dire souvent que genre, je l'air tellement comme heureuse, encore Marina. On a fait un shooting photo, puis elle était comme, pour vrai, elle dit... comme t'as l'air vraiment heureuse puis tout ça, puis je le suis, mais tu sais, ça paraît sur mon attitude, ça paraît sur mon glow, ça paraît sur tout. Moi aussi, je me suis tellement fait dire quand j'ai rencontré Steph. Non, mais c'est ce qu'elle disait, tu sais, elle nous regardait, elle disait, tu sais, ça paraît que vous êtes bien ensemble, c'est pas juste qu'on fait shooter une photo, puis moi, j'étais comme cave tout le long, j'embarquais dans les sortes de poses, on va dire ça de même. Mais tu sais, parce que tu sais, elle en a vu d'autres quand même, une personne. Avec une complicité, ça apparaît. C'est ça. Fait que t'as de nous dire, vous autres, on sent qu'il y a vraiment de quoi. Puis ça fait quand même, des fois, plus qu'un an qu'on se voit. Fait que des fois, cette magie-là peut disparaître après un certain temps. C'est ce qu'on appelle la lune de miel. Des fois, c'est 6 mois, 8 mois, 2 mois. D'autres, ça fait un an. Puis comme on dit, on a pris le temps de... Je l'ai mis au défi. Là. On voyage à 2, on voyage à 3, on fait ci, on fait ça. Mal aussi, elle m'en donne de temps en temps. Elle vient m'aider, puis go, puis la boutique, les ça. Fait qu'on s'est comme vu dans plusieurs facettes. Fait que malgré tout, tu sais, je dis pas qu'on est parfait. Hein. Fois, mais non, on il n'y a pas de couple parfait, c'est les cheveux l'un de l'autre, mais après quoi, 20 minutes après, on se regarde, puis puis là, ça c'est ça. Mais j'ai plus l'ego que j'avais. Non, mais avant, j'aurais été plus dans l'ego. Tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé de faire garde. Genre, c'est pas grave, lâche prise, c'est pas grave si t'as pas le dernier mot. Parce que moi, c'était important des fois. Tu sais, en fait, le dernier mot, pour moi, signifiait aussi de pas me laisser marcher ses pieds, de reconnaître mes limites aussi, parce que dans le passé, j'ai peut-être laissé trop aller. Mais tu t'es fait marcher beaucoup sur les pieds. Puis moi aussi, ça mais là, à ce temps, je suis capable de déterminer, OK, ben c'est pas marcher ses pieds. C'est comme je vais laisser ça aller, puis c'est correct, puis ça c'est mettre de l'eau dans son vin. Ouais, exactement. Reconnaître ses torts, c'est s'excuser. Des fois, je m'excuse, ça en met au bout, c'est bien aussi. Oui, c'est ça. Exact. Moi, c'est ça que ça me fait penser à nous deux, moi et mon chum. Les deux, on avait peur au début parce que, bon, ça a commencé super rapidement et tout, puis mon chum, il avait bien peur qu'on commence là, puis que ça arrive, hein, ça. Mais mais au contraire, en tout cas, de mon point de vue, tu me diras... Ça va tout le temps monter. Moi, c'est ça dans ma tête. J'ai l'impression qu'on est vraiment comme... On a commencé au bas de la montagne puis qu'on s'élève les deux ensemble. Tu sais, on grandit, on chemine. Moi, j'ai l'impression que c'est comme de plus en plus... On n'est pas juste un couple. On n'est pas comme... Tu sais, on dit depuis tantôt la communication, mais on est vraiment une chimie. On a vraiment des valeurs similaires. Tu sais, fait que c'est... Mais nous autres, c'est le contraire. Ça n'a pas commencé là. Ça a commencé au pied de l'échelle. On était vraiment des amis. On était complices. On était vraiment amis. Puis ça a comme juste développé. Puis tu sais... Comme les sentiments amoureux ont commencé, puis tout ça. Puis là, tu sais, moi, je suis contente de l'avoir fait comme ça parce que c'est pas un effet wow, là. Tu sais, c'est pas genre, oh mon Dieu, puis après ça. Mais moi, ça a vraiment été ça quand j'ai rencontré.
Moi, je voulais rien savoir d'être avec quelqu'un, là. Je voulais rien, puis c'est un ami qui me l'a full vendu, puis j'étais comme, bon, si tu rendu là, je suis seule. Ce que j'ai? C'est comme ça a commencé là, puis quand on a commencé à se parler, c'est là que j'ai vraiment fait comme, attends un peu, moi, il me faut une connexion émotionnelle, puis comme avec les valeurs, c'est pas juste physique, puis tout ce qu'il me disait, j'étais comme, what the hell, ce gars-là, genre, colique. Puis je savais pas c'était qui, là, je savais c'était qui d'une autre relation, tu sais. Fait que... Mais quand on s'est rencontrés, ça a tout de suite cliqué, là, aussitôt qu'on s'est parlé. Mais moi, c'est ça, je pense que, tu sais, mettons... Ouais. Oh. Mais c'est ça, nous autres, ça a commencé hyper, tu sais, on s'intéressait, tu sais, vraiment à sa santé, là, tu sais, je veux dire. Mais je pense qu'on voulait vraiment, comme, solidifier les bases dès le départ. Puis, s'assurer d'avoir fait le tour des questions aussi, puis de la communication. C'est ça. Dernière question, parce qu'après ça, vous êtes tannés, hein, c'est ça. Nous autres, ici, on a de la route, puis on a quelqu'un qui s'en vient à la maison. OK. Dernière question, les gars, c'est à vous deux. Oh. À travers tout ça, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « Je suis vraiment fière d'elle ». Dans quel moment ça vous est arrivé de dire « Ben, si c'est arrivé, j'espère ». Tout le temps. Ah ouais? Mm-hmm. Tu t'es toujours dit? Tout le temps fier de toi. Tout le temps. C'est cute, mon chéri. Ah ouais? Moi, dans peu importe les choix, je sais que tu les fais pour le bien de tout le monde, puis de toi, puis... Puis de notre famille, surtout. C'est ça. C'est toujours mon point numéro 1, tout ce que je fais. Tu sais, quand j'ai changé d'emploi, notre famille a beaucoup motivé ça, là. Oui. Ben oui, naturellement. Parce qu'on avait... Ben, tu sais, en étant entrepreneur, c'est sûr que c'est plus dur, tu sais, la stabilité financière, les avantages sociaux, tout ça. Puis là, j'avais une opportunité de faire vraiment quelque chose que j'aimais. J'avais une stabilité financière, j'avais des avantages sociaux. Puis j'étais comme, tu sais, pour nos enfants aussi, notre famille à long terme... Crime, c'est notre salaire familial. Tu sais, moi, je pense tout le temps, toutes les actions que je fais, je les pense tout le temps pour nous, pas juste moi. Tout ce que je fais, c'est toujours pas notre couple, notre famille. C'est toujours les enfants qui sont inclus là-dedans. Fait que pour moi, c'est vraiment important. Tu sais, comme je disais, je fais pas de... C'est pas mes enfants, là. Tu sais, je veux dire, j'enlève rien aux mamans, vraiment pas. Mais pour moi, c'est notre famille. On pourrait, dans la saison 3, aborder l'aspect de belle-maman. Que je trouve qu'on banalise, mais tu sais, t'as des valeurs, puis ça veut pas dire que la maman a la même valeur que toi, puis tu sais, comme de dealer avec ça, puis Mais même autant pour une maman, c'est normal, c'est ses enfants, c'est sa chair, 100%. C'est normal que c'est hyper émotif pour elle, puis tu sais, nous, on n'est pas là justement pour prendre une place, au contraire. Moi, je l'ai toujours dit, je suis un parent bonus, mais c'est sûr que oui, je vais avoir une place importante, mais mon but n'est pas d'enlever rien aux mamans. Au contraire, j'aime tellement mieux qu'on travaille en team, qu'on ait une belle entente, la saison 3, ça serait peut-être que de s'arracher les cheveux puis de dire « je suis meilleure que toi puis je donne plus, t'es sa mère, je t'enlèverai jamais ça. C'est ton sang, c'est ta chair, c'est ton enfant. » Mais je suis quand même en couple avec son père, puis oui, je suis une place importante tout de même. Mais on abordera dans la saison 3. Oui, exactement. Toi, es-tu fière de ta blonde? Oui, absolument. Toutes les fois qu'elle revient à la maison, là, je cherche une sorte de cadre ou une pancarte qui dit « Un entrepreneur vit ici ». Vous allez voir que vous allez venir. Là. Parce que, tu veux pas, apprendre quand même beaucoup de ben, tu sais, quand tu viens qu'un entrepreneur, c'est tous les jours. Hein, tu sors de la chambre de bain, il est en train de parler, pas trop de quoi de quelque chose. Puis après ça, là, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, je le regarde, puis elle me voit pas faire, mais tu sais, je suis comme, elle gère ça encore. Il y a quelque chose là. Puis là, des fois, je peux aider, des fois, non. Toutes ces boutiques en ville, tu te promènes ici, là, c'est beau là, ce qu'elle a créé. Ben oui. Ça, elle est toute contente là, de mettre son gilet blanc. Là, je n'aimerais pas la compagnie, mais toute Avego. Avego, hein. Ah, Avego, ok, je pensais ton gilet, Elena, que t'avais fait. Après ça, elle veut m'amener partout. Puis après ça, quand elle m'amène, là, je vois un petit peu la gang, que je vois un peu qu'est-ce qui se passe dans mon entrepreneur. Fait que, tu sais, ça m'amène dans un monde que je suis pas, que c'est différent complètement, mais que je comprends. Fait que, tu sais, c'est le fun. Fait que, oui, ça me rend fier qu'elle m'amène à tout ça, puis ça me fait grandir, fait qu'elle m'inclut, c'est pas comme moi je suis à la maison, puis là j'attends, puis qu'elle a comme la jet life. Fait qu'on comme elle m'inclut dans tout ça, fait que moi je trouve ça, tu sais, comme je disais tantôt, full animant, fait que puis de l'avoir comme driver son show, là, j'aimerais dire, là, c'est beau à voir. Fait que je suis content d'être avec une femme de même. Là. C'est ma femme. Je trouve ça tellement cute quand il dit ça. Je l'ai déjà entendu, c'est ma femme. Puis tu sais, encore là, ben, tu mettons, je trouve ça le fun pour la petite aussi, d'apporter cet aspect-là, tu sais, elle voit que je travaille fort. C'est ça. Aussi, mais c'est un autre côté aussi. Ça inclut des belles valeurs aux enfants qu'on travaille pas juste dans la vie. C'est long à avoir
Tu sais, de bâtir quelque chose. Moi, c'est beaucoup la reconnaissance valeur-argent. Tu sais, dans le sens qu'elle vient à la boutique, elle trouve ça beau, elle veut quelque chose, ça ne me dérange pas. Puis je suis très généreuse de tout. Mais, OK, ben c'est quoi le prix? Parfait. C'est quoi tu veux me donner en retour? On commence c'est quoi, comme de représenter cette valeur-là, pour moi, c'est très important parce que moi, je l'ai connue jeune. Charlie, elle pose des bonnes questions. Au fond, tu es dans le spa, puis comment tu te payes, Maggie? Qu'est-ce qui fait c'est quoi ton salaire? Après ça, là, on va sur le mot dividende. Un enfant de 10 ans comprend maintenant c'est quoi des dividendes. Des dividendes. Fait que là, c'est ça. Je serais pas surpris qu'un jour elle dise Papa, j'ai le goût de me partir. Ben oui, c'est ça. Ça serait fou. Mais ça inculque vraiment des belles valeurs aux enfants, pour vrai, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est ça, ça les fait voir un autre aspect de comment les parents travaillent fort. Tu sais, t'es pas sa mère, mais t'es sa belle-mère, puis t'es quand même un parent important dans sa vie, puis comment on travaille fort, tu sais. Comme, tu sais, AJ, il l'a vu tellement, comment papa a travaillé fort, puis quand on a eu la discussion, tu sais, de si il retournait dans le bois ou pas, moi, j'ai eu une discussion toute seule avec dans l'auto, puis j'ai dit, tu sais, mon loup, comment tu vois ça, tu sais, si papa y retourne, il dit, ben, tu sais, il dit, papa, il serait moins là, mais en même temps, il dit, je sais qu'on ferait plus d'activités, puis c'est correct. Il dit, je sais que c'est pour le bien. Tu sais, il y a 9 ans, puis il dit ça, genre, j'étais comme, tabarnouche, cet enfant-là, il m'impressionne tout le temps. Ah, ben, lui, ouais. Il en a vécu des affaires. Oui, puis il te ressemble tellement. Moi, je trouve tellement, c'est fou. C'est sa copie conforme. C'est ta copie conforme. C'est psychologiquement, il me ressemble encore plus que physiquement. Oh, ouais. Pour vrai, c'est fou. Hein. Fait que merci beaucoup, les gars, d'être venus. Ben, ça fait plaisir. On espère que vous avez apprécié. Vous avez vu, ben c'est ça, authenticité. C'est ça, vous nous avez vu dans un contexte plus vulnérable. Oui. Plus nos vraies versions. Moins entrepreneurs, plus nous. Exactement. C'est ça. Fait que merci pour cette belle saison 2. Ce fut rocambolesque, comme on dit, rempli de plein d'émotions, etc. Et plein de petites péripéties. On se revoit dans une saison 3 complètement différente, vous allez voir. On va vous tenir au courant de... Ben, on va continuer à vous faire du contenu, bien évidemment, mais on va vous tenir au courant de la suite des choses. Puis voilà, si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde et tout, gênez-vous pas de nous écrire, ça va nous faire plaisir. Fait que voilà. À bientôt, tout le monde. Conclut cette saison 2. Bye! Bye!